Dans le cadre du cours de dysfluence et dysarthrie, nous allons vous présenter une analyse d'articles. Nous avons décidé de choisir l'article Respiratory Muscle Training in Stroke Patients with Respiratory Muscle Weakness, Dysphagia and Dysarthria, a Perspective on the MyStrial. Cet article nous informe sur les complications des AVC, notamment une faiblesse des muscles respiratoires, de la dysphagie, une réduction du flux expiratoire, une détérioration du réflexe de toux et de la toux volontaire, une détérioration des capacités cardio-respiratoires ainsi que de la dysarthrie. Dans l'article, on parle de deux types d'entraînement. Tout d'abord, l'Inspiratory Muscle Training, donc l'IMT. Cet entraînement montre une amélioration de la force et de l'endurance des muscles respiratoires, une augmentation du volume expiratoire forcé, de la capacité vitale forcée, de la capacité vitale, de la force expiratoire, ainsi que de la ventilation volontaire maximale. Cela a aussi permis une amélioration de la capacité à faire de l'exercice, une diminution de la sensation de dyspnée et une amélioration de la vie quotidienne. Ensuite, il y a l'Expiratory Muscle Training, donc l'EMT. Celui-ci a permis d'améliorer la pression inspiratoire maximale et le flux expiratoire, les caractéristiques aérodynamiques de la voix, ainsi que la déglutition et une réduction des pénétrations-aspirations. Il a été démontré que 5 semaines d'Expiratory Muscle Training combinées à 6 sessions de thérapie vocale traditionnelle améliorent la pression sous-glottique, l'intensité vocale et l'étendue vocale. Les chercheurs ont émis une hypothèse qui est la suivante. La résistance répétitive, la pression et la force générées par le Respiratory Muscle Training peut améliorer, via une stimulation sensorielle, la force des muscles respiratoires, la déglutition, la qualité vocale et le réflexe de toux. En ce qui concerne les participants recrutés pour l'étude, il y a en tout 47 patients âgés de 35 à 80 ans ayant fait un AVC unilatéral et souffrant de faiblesse des muscles respiratoires, de troubles de la déglutition ou de dysarthrie depuis 6 mois. Ceux-ci ont été dispersés en 2 groupes, un groupe contrôle recevant une rééducation classique et un groupe expérimental recevant une rééducation avec le RMT. Il y avait des critères d'inclusion qui sont la pression maximale inspiratoire estimée plus grande ou égale à 70% et ou une pression expiratoire estimée plus petite ou égale à 70%. Il y avait également des critères d'exclusion avec notamment un infarctus du myocarde récent, un pneumothorax ou encore des AVC récurrents. L'intervention de l'étude consistait à faire passer le Dolphin Breathing Trainer. Il s'agit d'un appareil portatif dans lequel les patients respirent et qui indique à l'aide d'une balle si le flux respiratoire atteint la cible fixée. Il y a 10 niveaux d'entraînement pour l'IMT et l'EMT. Concernant l'intervention, il y a également une rééducation classique impliquant un entraînement postural, le travail de la toux ou la déglutition forcée, etc. Cette rééducation classique est appliquée pour le groupe contrôle, mais également pour le groupe expérimental. Les mesures utilisées dans cette étude sont les suivantes. Tout d'abord, il y a des variables primaires des résultats, qui sont le changement de la pression inspiratoire maximale et le changement de la pression expiratoire maximale. Ensuite, il y a diverses variables secondaires, telles que le volume expiratoire maximum par seconde, le débit expiratoire maximal ou le FOIS. Les résultats montrent des différences significatives entre le début et la fin du traitement pour les 2 groupes, au niveau de l'échelle de Brunstorm, du Functional Oral Intake Scale, et de l'échelle de Bartel. Pour le groupe RMT, on note une diminution de la fatigue et des changements pour le MIP. Il y a également des différences significatives entre les groupes pour le MIP, le FVC et le FEV1. La durée de l'AVC est positivement corrélée avec le FVC et le FEV1, et l'AVC est négativement corrélée avec le rapport entre le volume forcé expiré en 1 seconde et le pourcentage du volume forcé expiré en 1 seconde. Il y a des limites à cette étude, notamment le petit nombre de patients recrutés. En conclusion, le RMT a amélioré la force des muscles respiratoires, la FVC, le FEV1 et la fatigue chez les patients victimes d'un AVC et présentant une faiblesse des muscles respiratoires. Le RMT a permis également d'améliorer la dysphagie et la dysarthrie post-AVC. Merci pour votre attention.